yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Bonjour et bienvenue à tous. Le génie du ballon rond, Diego Maradona, est mort ce mercredi 25 novembre à tout juste 60 ans. Depuis, cette triste nouvelle a suscité une vive émotion, bien au-delà de l'Argentine et des supporters du football. Après tout, l'auteur de La main de Dieu n'était pas seulement un joueur de football, il était aussi une icône internationale. À tel point que ses fans ont fondé en 1998 l'Église maradonienne, un courant religieux qui compte près de 100 000 adorateurs. Mais alors, comment le glorieux Diego Maradona a-t-il acquis son statut de légende du football ? Comment a-t-il plus tard vécu les derniers mois de sa vie jusqu'à ce triste 25 novembre 2020 ? Aujourd'hui, c'est à ces interrogations et à bien d'autres encore que nous allons tenter de répondre. Et comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts ? On commence. Ses débuts dans le football. L'histoire de Diego Armando Maradona commence dans un bidonville des faubourgs de Buenos Aires, en Argentine, où il a vu le jour le 30 octobre 1960. Malgré des années difficiles, Diego, passionné par le football, a impressionné les foules dès son plus jeune âge. Ainsi, en 1969, il a été repéré par un entraîneur d'Argentinos Juniors, un club professionnel. Il était alors certes maigre et petit, mais son talent était indéniable, au point qu'il a honoré sa première sélection en équipe nationale en 1977, à l'âge de 16 ans, pour un match contre la Hongrie. À ce moment, les recruteurs étrangers étaient nombreux à s'intéresser à lui, et non sans raison. Maradona incarnait l'avenir du football. Toutefois, à l'âge de 18 ans, le prodige a vécu ce qu'il a appelé la pire injustice de sa carrière. En effet, le sélectionneur César Luis Menotti l'a jugé trop jeune pour participer à la Coupe du Monde de 1978 organisée par l'Argentine. Cette mise à l'écart est d'autant plus mal vécue que l'Argentine était sacrée championne du monde pour la première fois. Une double frustration que Diego Maradona conservera toute sa vie comme une blessure. Néanmoins, celui qui surnommait El Pibe de Oro, ou en français le gamin en or, prendra très vite sa revanche. Ainsi, en 1981, l'équipe de Boca Juniors a dépensé une fortune pour enlever le prodige aux Argentinos. Mais après être devenu une idole à Boca Juniors, Maradona a été transféré dès 1982 au FC Barcelone pour la somme de plus de 7 millions de dollars, un montant énorme pour l'époque. Cependant, il n'avait jusque-là pas encore connu le succès attendu. Son expérience catalane a même été un fiasco. Marquée par une hépatite, plusieurs blessures et des polémiques, cette période lui a toutefois permis de remporter notamment une Coupe du Roi en 1983 contre le Real Madrid. Néanmoins, ce n'est qu'à partir de 1984, lors de son transfert à Naples, que Diego Maradona connaîtra la consécration en Europe. Élevé au stade de divinité. Et pour cause, durant cette période, Maradona était au sommet de son art. Ainsi, lors de la Coupe du Monde de 1986 organisée au Mexique, le footballeur désigné capitaine de l'équipe d'Argentine a disputé sa compétition la plus aboutie. Incroyablement brillant sur le terrain, Maradona a inscrit en quart de finale contre l'Angleterre l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. C'est également lors de ce match qu'il marquera un but de la main. L'arbitre n'avait en fait pas vu la faute et a validé le but. Mais les ralentis télévisés et les photographies feront la preuve de l'imposture. Plus tard, alors que ce but faisait polémique, Diego Maradona expliquera que c'est la main de Dieu. Suite à cela, en demi-finale, Maradona a inscrit 2 buts contre la Belgique. Et en finale contre l'Allemagne, il n'a pas marqué, mais il a offert le but de la victoire à Georges Bourachaga, ce qui a permis à l'Argentine de remporter la Coupe du Monde. À ce moment, son pays natal était à ses pieds, mais l'ascension de Maradona ne s'arrête pas là. De retour en Italie, le numéro 10 était adulé par la population. Et ce n'est pas à tort, il a mené Napoli au plus grand titre de son histoire jusqu'à le faire devenir l'un des plus grands clubs de l'Europe. En effet, Maradona a enchaîné un doublé championnat Coupe d'Italie lors de la saison 1986-1987, puis il a remporté la Coupe UEFA en 1989, ainsi qu'un nouveau titre de champion d'Italie en 1990. Depuis, l'Argentin est devenu une icône aux yeux de ses fans, à tel point qu'un courant religieux, l'Église maradonienne, a été créé en son honneur en 1998. Sur la page Facebook de ce mouvement, qui cumule près de 100 000 adorateurs, on peut lire « Notre religion est le football, et comme toute religion, elle doit avoir un dieu ». De plus, le culte voué à Maradona dépasse les frontières de l'Argentine. Tous les pays sont représentés, de la Norvège au Mozambique, de Singapour à l'Afrique du Sud, de l'Espagne au Mexique. Ainsi, la communauté des fidèles se réunit 2 fois par an à date fixe pour les jours saints. Il y a le 29 octobre, le Noël maradonien, et le 22 juin, les Pâques maradoniennes, en l'honneur du célèbre match face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 1986.
le déclin de Maradona. Toutefois, si des milliers de fidèles continuent à l'adorer, Maradona multiplie les scandales. On lui trouve en effet un fils illégitime et on parle de ses liens douteux avec la Camorra, une mafia napolitaine. Les années suivantes seront ainsi marquées par le début de son déclin. Et oui, malheureusement, Maradona a enchaîné les contre-performances et les suspensions pour dopage, comme c'était le cas lors de la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. Depuis, Maradona n'est plus apparu sous le maillot argentin. Entre-temps, le footballeur a quitté Naples en 1992 pour jouer au FC Séville. Ensuite, il est tout simplement retourné en Argentine pour finir en 1997 sa carrière à Boca Juniors à l'âge de 37 ans. À partir de cette date, Maradona connaît de graves problèmes de santé dus à sa dépendance aux substances illicites. D'ailleurs, en 2000, il avait été hospitalisé pour une crise cardiaque. Et en 2004, il a de nouveau été victime d'un malaise cardiaque le laissant à la limite de la mort. Fort heureusement, il a réussi à se soigner à Cuba et a même subi un pontage gastrique qui lui a fait perdre 40 kilos. Mais en 2007, Diego Maradona avait encore une fois payé ses excès avec une hépatite qui lui avait été diagnostiquée. Malgré cela, en 2008, Maradona goûte de nouveau aux joies du terrain en tant qu'entraîneur de l'Argentine. Toutefois, malgré une place en quart de finale à la Coupe du Monde 2010, il a été écarté de ce poste pour mauvais résultats. Néanmoins, étant obligé de continuer de travailler, Maradona a poursuivi sa carrière dans des clubs de seconde zone aux Émirats Arabes Unis, en Biélorussie et au Mexique. Au final, en 2019, il est retourné pour la énième fois dans son pays natal comme coach du Gimnasia de La Plata. Le décès de Diego Maradona. Malheureusement, la santé de Diego Maradona a continué à se dégrader. La dernière apparition publique de l'ancien numéro 10 ne laissait augurer rien de bon. Ainsi, au début du mois de novembre 2020, l'ex-footballeur avait été hospitalisé à La Plata pour de l'anémie et de la déshydratation. Un scanner avait alors révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Suite à cela, il avait été opéré avec succès d'un hématome à la tête et avait été hospitalisé pendant 8 jours. Cependant, pendant la période post-opératoire, Maradona avait connu des difficultés liées à un syndrome d'abstinence. À ce moment, sa santé était particulièrement fragile. Quelques jours plus tard, soit mercredi 25 novembre 2020, le grand footballeur Diego Maradona est mort, entouré de sa famille. Il était alors âgé de tout juste 60 ans. L'enterrement a eu lieu le jeudi après-midi au jardin de paix où reposent ses parents. Mais alors, comment est-il mort exactement, diriez-vous ? Eh bien, la presse argentine a détaillé les circonstances de la disparition de l'ancien footballeur en racontant que Maradona s'était levé tôt avant de prendre un petit déjeuner, de marcher quelques minutes puis de se recoucher. Mais il ne s'est jamais relevé. Sa mort serait en fait due, selon les premiers éléments de l'autopsie, à une insuffisance cardiaque congestive chronique qui a généré un œdème pulmonaire aigu. Sans surprise, le décès de Diego Maradona suscite une émotion intense dans le monde entier, et particulièrement dans son pays, où 3 jours de deuil national ont été décrétés. D'ailleurs, la dépouille du footballeur était exposée le jeudi à la Casa Rosada, le palais présidentiel, où des milliers de fans attendent pour défiler devant le cercueil de la légende. Mais ce n'est pas tout. La veille, une multitude de supporters se sont rassemblés dans la nuit auprès des stades des clubs où Maradona a officié en Argentine, à Buenos Aires, Rosario, ainsi qu'à La Plata. D'autres se sont regroupés autour de l'obélisque de la capitale. À Naples aussi, des milliers de personnes sont sorties dans la rue pour célébrer la mémoire du footballeur argentin, dont les 7 années passées dans la ville ont laissé une trace monumentale. De plus, 1 minute de silence a aussi été respectée au stade San Paolo, qui devait rester allumé toute la nuit du mercredi en hommage au plus grand joueur de l'histoire de Napoli. Le stade pourrait d'ailleurs bien être rebaptisé en l'honneur de Diego Maradona. Les hommages. Par ailleurs, une multitude de personnalités ont tenu à rendre hommage au grand footballeur, à commencer par l'ancien footballeur argentin Ángel Marcos. Celui-ci a ravivé le souvenir de Diego Maradona en rappelant notamment « Il était un joueur exceptionnel, extrêmement difficile à cataloguer. Je me suis toujours refusé de comparer les joueurs à travers les époques. Mais là où il était devant tout le monde dans les comparaisons, c'est qu'il rendait les équipes meilleures. Quand il est champion du monde, l'Argentine est une équipe moyenne. Quand Naples devient champion d'Italie pour la première fois, c'est hallucinant, car c'est presque un effectif de 2e division. Rarement on a vu des joueurs de ce niveau amener des équipes moyennes aussi haut. Vicente Lizarazu, l'ancien joueur de l'équipe de France de football et aujourd'hui consultant, a lui aussi réagi à la mort du défunt joueur. Il a alors affirmé « Diego Maradona était adulé et l'est toujours par toute l'Argentine et la ville de Naples, et je pense qu'il aimait ce contact avec cette foule. Il aimait la ressentir et je pense que c'est ça qui l'a consumé totalement. Il s'est brûlé les ailes avec cette passion excessive. Alors que certains grands sportifs vivent beaucoup mieux cette notoriété, lui, il n'a pas su la gérer et ça n'a fait qu'empirer. Quand je regarde la fin de Maradona, j'avais de la peine pour lui. C'était horrible. Physiquement, il était au bout du rouleau et psychologiquement aussi. C'était vraiment horrible de voir un joueur de cette trempe-là terminer comme ça. Le Portugais quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo a pour sa part dit adieu à un génie éternel et un magicien inégalable. Aussi, Lionel Messi, bien qu'il ait entretenu une relation complexe avec Diego Maradona, n'a pas tardé à réagir non plus à sa mort. Il a ainsi assuré sur Instagram que Maradona nous laisse, mais il ne s'en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui. Bien d'autres personnalités ont également réagi à cette annonce tragique. Parmi eux, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Hatem Ben Arfa, Gianni Infantino, Alberto Fernandez et même Emmanuel Macron.
En effet, le président de la République a publié le mercredi un communiqué pour faire part de son émotion à la suite de l'annonce de la mort de Diego Maradona. Il a affirmé « Je salue ce souverain incontesté du ballon rond que les Français ont tant aimé. À tous ceux qui ont économisé leur argent de poche pour compléter enfin l'album Panini Mexico 1986 avec sa vignette. À tous ceux qui ont tenté de négocier avec leur compagne pour baptiser leur fils Diego. À ses compatriotes argentins, aux Napolitains qui ont dessiné des fresques dignes de Diego Rivera à son effigie, à tous les amoureux de football. Le président de la République adresse ses condoléances émues. Diego, c'est quada. Diego reste. Il faut dire que Maradona marquera à tout jamais les esprits. Après tout, ce dribbleur hors pair capable de mystifier les défenses est un symbole incontesté de l'Argentine. Icône internationale, il a inspiré le cinéaste Emir Kusturica avec le documentaire Maradona sorti en 2008. Le chanteur altermondialiste Manu Chao qui lui a dédié la chanson Santa Maradona en 1994, la romancière Alicia Dujovne Ortiz et de nombreux groupes de rock argentins comme Los Piojos. C'est certain, Diego Maradona restera à tout jamais l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Un génie du ballon rond. Nous ne t'oublierons jamais, Maradona. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.